Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Mali Mining News, l'émission incontournable pour tout savoir sur l'actualité minière et énergétique du Mali, offerte par TEMAC, agence de communication et médias spécialisés dans le secteur. Dans cette édition de ce mois, une nouvelle ère après la dissolution de la Chambre des mines avec le lancement de la passation entre anciens et nouveaux bureaux. Hommage aux agents du ministère des Mines en reconnaissance de leur engagement pour le pays par le ministre des Mines. Les dernières avancées de l'ITIE Mali pour le renforcement de la transparence dans le secteur minier pour les années à venir. Présentation des travaux des différentes sous-commissions dans le cadre du rapport de commercialisation de l'or responsable au Mali, du ministère des Mines et de l'ONG PAC. Focus sur la bioénergie. Un atelier national explore ce sous-secteur d'avenir. Pour finir, un tour d'horizon au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire sur l'actualité du secteur minier en Afrique de l'Ouest. La Chambre des mines du Mali amorce un nouveau chapitre de son histoire après sa dissolution. Le 17 janvier 2025, une cérémonie officielle a marqué le lancement de la passation entre l'ancien bureau, présidé par Abdoulaye Pona, et le nouveau collège transitoire. Retour sur cet événement solennel qui augure d'une nouvelle dynamique pour l'institution. Monsieur le Président du Collège, Mesdames et Messieurs distingués membres du Collège, Mesdames et Messieurs membres du Bureau national sortant de la Chambre des mines du Mali, je voudrais avant tout propos remercier Dieu et remercier aussi le ministre des Mines, mon ministre, le professeur Amadou Keïta, que je prie de bien vouloir transmettre mes salutations et mes remerciements aux plus hautes autorités de la République. Mesdames et Messieurs, permettez-moi, au nom des membres du bureau sortant, de vous adresser nos meilleurs vœux de réussite dans votre mission dont je mesure la justesse et aussi la grandeur en ces temps de refondation de notre État. Aussi, Monsieur le Président, nous devrions veiller à la mise en place effective d'une chambre des mines profondément trempée aux couleurs du Mali, c'est-à-dire le vert de l'abondance et de l'espérance, le jaune or de la gloire et du prestige, et enfin le rouge du sacrifice et du sang. Monsieur le Président, je vais dire une chambre des mines qui sera à l'incarnation même de notre souveraineté requise et reconquise sur nos ressources minières et minérales, comme l'a stipulé si pertinemment l'article 44 de notre nouvelle Constitution. Une chambre des mines par les Maliens et pour les Maliens, dans la diversité et en toute exclusivité pour les 20 régions de notre pays. C'est le lieu pour moi d'exprimer toute ma reconnaissance à vous tous et aussi à ceux qui vous ont précédés, notamment tous ces anciens spécialistes des sciences de la terre qui ont contribué à faire du Mali un pays plein de promesses en matière de recherche, d'exploitation, de traitement et de commerce de nos ressources naturelles, notamment l'or. Ensemble, dans un Mali en paix, définitivement réconcilié avec sa glorieuse histoire et résolument tourné vers un avenir radieux. Ce programme vous est présenté par TEMAC, votre agence spécialisée dans le secteur minier et énergétique. Découvrez notre univers. Depuis 2019, TEMAC s'affirme comme la première agence de communication et médias spécialisée dans le secteur minier et énergétique. Avec nos partenaires, nous développons des solutions de communication sur mesure pour des géants de l'industrie. Fort de notre expertise, nous avons créé le dispositif médiatique Mining News, diffusé sur plusieurs chaînes télévisées et accessible en ligne via t-mac.org. Nous opérons au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Nigeria, couvrant ainsi l'actualité minière et énergétique de la sous-région. Professionnalisme, fiabilité et excellence sont nos maîtres mots pour rendre vos activités visibles et accessibles.
De la production audiovisuelle à la communication digitale, en passant par les relations publiques et l'intermédiation, l'événementiel et l'impression, les médias et la communication d'influence, nous nous engageons à vous fournir des solutions adaptées à vos besoins. Contactez-nous pour construire ensemble un avenir brillant. TEMAC, créer un héritage durable pour les générations futures. En ce début d'année, le ministère des Mines célébrait ses agents les plus méritants à travers une cérémonie de remise de distinction honorifique. Un moment empreint de reconnaissance pour ces hommes et femmes qui contribuent au rayonnement du secteur. Ce moment est un instant de reconnaissance que je voudrais saisir pour remercier le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État et grand maître des ordres nationaux, qui dans sa vision, la refondation de notre État, met en bonne place la reconnaissance du mérite. C'est dire que les résultats du gouvernement de transition sont avant tout les résultats de chaque Malien qui œuvre à son poste en remplissant avec sérieux et conscience sa tâche. À tous les autres travailleurs qui n'ont pas reçu de distinction encore, je voudrais leur dire qu'ils n'ont pas démérité et que l'occasion viendra pour que tous les méritants soient récompensés. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom de tous les récipiendaires du département des Mines pour exprimer notre profonde gratitude aux hautes autorités du pays pour cet honneur immense. Ces distinctions représentent non seulement une récompense pour notre travail, mais constituent une source de motivation renouvelée à persévérer dans l'effort et contribuer davantage au développement du Mali. Je suis très reconnaissante et je suis très heureuse. Je remercie particulièrement Monsieur le ministre des Mines pour cette distinction. Pour moi, c'est déjà un sentiment de satisfaction, un sentiment d'humilité et également un sentiment de reconnaissance. Parce que je pense que les plus hautes autorités de notre République nous ont conféré cette distinction-là, qui est le résultat de nombreuses années de travail que nous avons fait dans les différents secteurs, mais singulièrement dans le secteur minier. Si aujourd'hui nous avons une consécration, nous ne pouvons qu'en être réjouis. Nous remercions le bon Dieu. Nous remercions nos familles respectives. Nous remercions également les plus hautes autorités pour cette marque de distinction et de reconnaissance. Dans le cadre de l'ITIE, la transparence reste une priorité. La première session ordinaire de 2025 a permis de valider les plans de travail triennal et annuel de l'initiative. Découvrez les grandes lignes de ces engagements pour les années à venir. Chers membres du comité de pilotage, mesdames et messieurs, la première session ordinaire de l'année 2025 se tient donc à un moment crucial dans la mise en œuvre de l'ITIE dans notre pays. En effet, le gouvernement du Mali, conscient des enjeux de cette dernière validation suite à la décision du conseil d'administration de l'ITIE international, validation qui est assortie d'un certain nombre de mesures, s'engage à travailler, donc à les mettre rapidement en œuvre. À titre de rappel, je voudrais citer ici ces mesures correctives qui commence par l'amélioration de la divulgation des licences et contrats miniers. Ensuite, nous avons l'obligation de travailler à une meilleure gestion du cadastre minier. Il nous est demandé de travailler à intégrer les données du secteur artisanal dans le périmètre de l'ITIE. Ensuite, c'est le renouvellement et l'inclusivité du collège de la société civile qui nous est posé comme mesure corrective. Et enfin, la dernière des mesures, c'est l'élaboration d'un plan de travail pluriannuel portant sur des priorités stratégiques. La rencontre d'aujourd'hui avait pour objectif la
la validation des plans de travail, notamment le plan de travail triennal des litieux 2025-2027 et le plan annuel 2025. Alors l'objectif c'était de les examiner puis les valider. Donc, on peut retrouver quelques grands axes comme les questions de transparence, de bonne gouvernance, notamment la publication de contrats, la publication du cadastre minier, la production des rapports routiers contenant des données contextuelles sur le secteur extractif et des données financières. On a pu les valider. Le 22 janvier, la société civile était réunie au ministère des Mines pour la dissémination du rapport ITIE 2022-2023. Une étape cruciale pour comprendre et s'enquérir de ce rapport afin de renforcer la transparence dans le secteur extractif malien. Je voulais d'abord vous remercier en tant que membre de la société civile. Je crois que le choix a été fait d'avoir aussi des membres de la société civile qui opèrent autour du secteur minier malien, secteur minier et pétrolier. Je me réjouis de savoir que nous avons des représentants à la fois de la presse, des femmes, des jeunes, des prestataires de services du secteur et de tous ceux qui se soucient un peu de l'évolution de ces secteurs-là dans notre pays. Aujourd'hui, c'est vraiment votre espace parce que nous considérons l'ITIE comme étant la matière avant tout de la société civile, ça a été dit. On voudrait pouvoir, et je crois que ça fait partie un peu des axes de l'ITIE, même au niveau international, on voudrait pouvoir outiller la société civile pour qu'elle puisse être suffisamment compétente pour mener les débats sur la question minière dans notre pays. La définition de l'ITIE pour nous, c'est l'information. L'information. Et la société civile étant près de la communauté et luttant pour la communauté, se doit de s'approprier toutes les informations pour les relayer au niveau de la communauté. Il y avait un grand flou qui était dans ce secteur-là. On ne savait pas réellement quelle est la quantité réelle des produits que nous extrayons de notre sous-sol. Les chiffres étaient vraiment cachés et les contrats n'étaient pas du tout divulgués. Mais de nos jours, avec l'ITIE, on est au courant de tous ces chiffres-là, sauf quelqu'un qui ne les lit pas parce que l'ITIE produit ses rapports, les lire aussi, ça c'est autre chose. C'est important de partager avec la société civile parce que la société civile est censée représenter les différentes composantes de la population. Et alors, à travers les responsables, leurs leaders, quand ils ont les informations, alors on suppose qu'une large partie de la population sera édifiée sur les contenus des rapports ITIE. Le ministère des Mines et l'ONG Pacte continuent de promouvoir un or responsable. Le 22 janvier, au ministère des Mines, les travaux des sous-commissions ont été présentés. Retour sur cet atelier clé pour le secteur aurifère malien. L'objet de la rencontre aujourd'hui, c'était justement pour que les sous-commissions qui ont été mises en place pendant la dernière réunion puissent nous présenter les travaux qu'ils ont eu à réaliser et les programmes de travail à venir. Donc, nous avons 7 sous-commissions et chaque sous-commission a présenté son programme. Alors, notre sous-commission, c'est la sous-commission qui a comme mission de délimiter les couloirs d'orpaillage. Alors, cette commission, elle a comme objectif d'abord de revoir la réglementation qui existe déjà en place, de veiller sur la mise en œuvre de cette réglementation, de faire un bornage au niveau de ces couloirs et après présenter tous les permis
qui sont demandés pour l'exploitation de ces couloirs au niveau des autorités pour commencer à octroyer ces couloirs aux différents orpailleurs qui vont commencer à les utiliser. Moi, je suis dans la sous-commission guichet unique en tant qu'affineur. On est dedans, pourquoi? Parce que un de nos soucis, c'est de voir comment réduire le temps de traitement des données, le temps de traitement de l'exportation, parce que pour nous, c'est inadmissible. Dans un monde aussi rapide que les TGV, on ne peut pas se permettre quand même de prendre du temps, 10 jours, 15 jours, pour l'exportation d'or. Bon, nous, notre commission, c'est la sous-commission renforcement des capacités et communication. L'objectif de la commission, c'était de voir, d'identifier toutes les actions possibles dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs de la filière artisanale de l'or, mais également de voir toutes les actions de communication pour que vraiment cette activité-là, elle soit une activité épanouie. C'est-à-dire que les gens puissent comprendre toute la réglementation en la matière, mais également tout ce qui concerne le renforcement des capacités dans le secteur. Je tiens à remercier l'ONGPAC. J'espère vraiment que ce projet puisse vraiment continuer après le mois de septembre 2025 pour peut-être permettre à ce que tous les districts miniers du Mali soient vraiment bien coordonnés. Sous le thème État des lieux et opportunités d'affaires dans le sous-secteur de la bioénergie, la Fédération nationale des énergies modernes, FENEM, a organisé un atelier national sur la bioénergie. Cet événement a ouvert la voie à de nouvelles opportunités pour les énergies renouvelables. Distingués invités, les présentes assises avec comme thème État des lieux et opportunités d'affaires dans le sous-secteur de la bioénergie sous le leadership du ministre de l'Énergie et de l'Eau représentent un espace privilégié d'échange et de plaidoyer pour renforcer la dynamique nationale en matière d'efficacité énergétique. Mesdames et Messieurs, le Mali, en souscrivant aux objectifs de développement durable ODD et aux énergies pour tous, a décidé de consacrer sa transition énergétique vers des combustibles alternatifs à l'utilisation des énergies fossiles et du bois énergie de cuisson comme une priorité dans sa politique énergétique. Dans un tel contexte, trouver des solutions durables à ces défis est un impératif pour l'État à travers ses services techniques et agences spécialisées dont l'ANADEB, mais surtout pour les acteurs du secteur privé que nous sommes au sein de la FENEM. Mesdames et Messieurs, distingués invités, cet atelier se tient au moment où l'ambition du gouvernement du Mali est d'assurer la souveraineté énergétique du pays. Cela s'appuiera sur la mise en valeur du potentiel national en matière d'énergie renouvelable. Ces bioénergies, une fois développées, devraient réduire considérablement notre dépendance aux hydrocarbures. L'amélioration des conditions de vie des populations maliennes est une préoccupation constante de son Excellence le Président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta. L'objet de la rencontre de cet atelier organisé par l'ANADEB, c'est pour montrer à quel point les bioénergies peuvent être des opportunités d'affaires. Les attentes de cet atelier, c'est de sortir de cet atelier avec un certain niveau de connaissance des bioénergies. Donc déjà ça c'est une véritable attente. Ces nouvelles sources permettraient vraiment de nous éloigner des sources fossiles comme le pétrole et autres dans le domaine de la cuisson. Le Burkina Faso a récemment organisé plusieurs événements d'envergure pour dynamiser son secteur minier. Décoration des acteurs du secteur, présentation de la SONASP et jeux miniers sportifs. TEMAC vous emmène au Burkina Faso. Cette année, notre département a reçu au total
134 médailles, dont 34 dans les ordres nationaux et 100 dans l'ordre spécifique. Cela témoigne, comme je l'ai déjà rappelé, de l'engagement et de l'abnégation au travail de l'ensemble des acteurs du secteur de l'énergie, de celui des mines et des carrières. La Société nationale des substances précieuses est une société d'État du Burkina Faso qui est née en octobre 2023 de la transformation de l'ancienne Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. Et maintenant, avec cette transformation, nous sommes orientés beaucoup plus dans la commercialisation de l'or. Tous ceux qui sont intéressés par l'achat d'or, ils peuvent approcher la SONASP. Cet événement nous donne l'opportunité de souligner l'importance de la cohésion entre tous les acteurs du secteur minier, que ces Jeux miniers sportifs soient un franc succès et une expérience mémorable pour tous. Je vous remercie et déclare officiellement ouverte la première édition des Jeux miniers sportifs. Donc l'idée c'est vraiment de nous retrouver en tant que travailleurs du secteur minier, loin de l'usine, loin des fosses, sur un terrain de sport pour s'égayer, pour se faire plaisir et puis renforcer notre cohésion. Les Mining Olympiades 2024 organisées en Côte d'Ivoire ont été un véritable succès. Du 13 au 14 décembre 2024, cet événement unique a mêlé sport et échanges professionnels, réunissant les acteurs majeurs du secteur extractif ouest-africain. TEMAC vous donne un aperçu de ce moment inspirant. Je déclare officiellement ouverte au nom du président Jean-Claude Diplot, le président du groupement des professionnels miniers de Côte d'Ivoire, la journée scientifique des Mining Olympiades ouverte. Je vous remercie. Les comités santé et sécurité au travail sont des outils puissants vraiment qui peuvent vraiment aider à prévenir les accidents. Comprenez que quand on parle de communauté, il n'y a pas de standard. Parce qu'aujourd'hui, vous allez aller à 10 heures, vous réglez un problème communautaire, à 10h05, ça change. Toutefois, il faut se donner des lignes directrices. Étudiants que vous êtes, quelle que soit la filière dans laquelle vous allez vous trouver, vous avez votre place dans les structures minières. Aujourd'hui, l'environnement est incontournable. Et surtout, c'est légiférer de sorte à nous faire comprendre qu'on ne peut pas venir impunément saloper un environnement si on n'a pas prévu de méthodes de moyens de mitigation ou de prévention. Apprenez tout ce qu'on vous montre, appropriez-vous, mais en même temps, parallèlement, appropriez-vous ce qu'il y a comme élément essentiel à la vie, l'adaptation. Aujourd'hui, il y a des orpailleurs, on parle de l'orpaillage, mais on a besoin d'avoir des personnes qui ont fait géologie. Des personnes comme vous, si vous prenez des permis miniers, vous allez développer des mines semi-artisanales beaucoup plus écologiques. Quand on sort de l'université, quand on sort des écoles prestigieuses comme ici, soyez humbles pour attaquer le monde du travail. Communication, comptabilité, RH, le DRH de Sama est ici, c'est tous des miniers. Donc il y a différents volets dans les mines. Il faut avoir le punch. Ils nous ont présenté les différents domaines qui interviennent dans les mines. Ils ont parlé de notre secteur, de la réhabilitation des sites, c'est ce qui nous intéresse beaucoup le plus. Les histoires aussi qui nous ont été racontées sont des leitmotifs pour pouvoir mieux appréhender le domaine de l'emploi. Nous encourageons tout étudiant à s'insérer dans le domaine des mines.
véritable plateforme d'échange, de solidarité, de coopération entre nos entreprises. Nous sommes ici aussi pour continuer le business. Je suis très reconnaissant à tous les acteurs du secteur minier, en premier lieu au GPMCI et à son président, pour avoir pensé et institué cette belle lucarne qui réunit chaque année les professionnels de notre secteur. La Côte d'Ivoire est quand même aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et en Afrique assez en avance et innove beaucoup. J'aime bien utiliser l'image et de dire souvent on est un peu la Silicon Valley de l'Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que se termine ce numéro. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à notre rendez-vous mensuel. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle immersion dans l'actualité du secteur minier et énergétique. À très bientôt avec Mali Mining News.